L'image de soi, d'un point de vue, je dirais, d'intelligence artificielle, c'est tout simplement un programme qui en permanence parle avec soi-même pour créer et recréer et recréer cette représentation que le robot a de lui-même. Sinon, s'il n'y a pas cette représentation à la base, eh bien on va dire c'est comme un animal, un chat, ils n'ont pas cette conscience descriptive avec une représentation d'eux-mêmes. Qui permettrait cette prise de conscience de soi-même. Voilà, cette ouverture de la conscience. Exactement. Et puis il y a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre que nous décrivent les mystiques, que l'on peut toucher du doigt dans des méditations profondes, qui est le moment où il y a encore l'être, il y a encore je, quand il n'y a plus de moi. Hein, c'est paradoxal parce que le langage, justement comme il n'y en a plus, c'est au-delà des mots, c'est en deçà des mots, on ne sait plus très bien. En tout cas, il y a l'être, et cet être est là, présent, alors qu'il n'y a plus de langage. On comprend un certain nombre de choses maintenant avec les sciences cognitives. Ce que l'on comprend, c'est que le moi qui est créé, j'avais dit qu'avec le robot, on va le décrire à l'aide d'un processus langagier. Et ce que l'on voit dans les sciences cognitives, c'est qu'il y a des zones du cerveau qui sont activées et qui en permanence nous renforcent de l'idée que nous sommes un être séparé du reste du monde. Est-ce qu'il s'agit des neurones miroirs ou... Non, ce n'est pas les neurones miroirs, c'est un ensemble c'est au centre du cerveau à peu près, c'est un ensemble, il y a toutes les voix qui arrivent, toutes les voix perceptives qui arrivent, et en permanence, l'être humain, j'allais dire le robot, mais l'être humain dit « je suis différent du reste du monde ». Et tout cela, mon corps m'appartient, est à moi. Ça a l'air de rien, mais c'est très compliqué. Vous avez un robot, par exemple, manipulateur avec une caméra. Imaginons que je sois un robot avec une caméra. Bouh, j'ai ma main qui est là. Donc, j'ai ma caméra, la caméra dit « je vois ce bras ». Mais je vois ce bras. Est-ce le mien? Est-ce le mien? Comment arriver à dire « c'est le mien » Donc, il faut tout un ensemble d'informations, ce qu'on appelle les informations proprioceptives dans le corps, qui vont revenir au niveau du corps, plus la vue, et on peut dire, c'est bien la même chose. Et donc ça c'est moi. L'autre moment où l'on perçoit ce module, c'est, vous savez, quand on est en train, et puis que tout d'un coup, on ne sait plus si c'est nous-mêmes qui avançons en train, ou si c'est l'autre train qui démarre. Il y a une sorte d'illusion. Oui, c'est ça. Et en fait, en permanence, par exemple, chaque fois que je bouge la tête, ça a l'air assez naturel de bouger la tête, je pense que c'est bien moi qui bouge la tête, et je ne pense pas que c'est le monde qui, d'un seul coup, a bougé. Quand vous avez un robot qui bouge, par exemple, sa caméra, rien ne dit que ce n'est pas du tout le reste du monde qui a bougé. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes précablés qui disent « non, non, t'en fais pas, c'est pas le reste du monde qui bouge, c'est toi qui as bougé. » Et qui donne cette idée de séparation. Et ça donne cette idée de séparation, ce qui va faire toute la problématique que l'on rencontre en spiritualité, qui est ce moi qui va être créé, cet ego qui va être créé, cette représentation de nous-mêmes, tout un ensemble de pulsions, de désirs, de peurs vis-à-vis du reste du monde, et tout ça va se cristalliser, en plus avec ce petit langage qui va tourner dans la tête, qui renforce cette notion de moi, cette notion d'ego, et qui va faire que, effectivement, à un moment donné, je crois être moi.